Et si c'était maintenant? Voici mon podcast pour ceux qui veulent investir sur eux-mêmes, trouver leur mode de fonctionnement et atteindre leurs objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels ou artistiques. C'est parti, je te souhaite une agréable écoute. Quand tout J'étais pas assez consciente que ça pouvait arriver pour tout marche, tout vient à bout triste de que ça manière... arrive pas. Extrasis, j'ai adoré ce mot-là, extrasis. Bienvenue dans mon podcast Et si c'était maintenant? Aujourd'hui, le thème, c'est comment choisir son coach. Parce que c'est quelque chose qui est pour moi primordial et qui peut être assez compliqué pour certains ou certaines, puisqu'il y a une diversité de coachs, il y a aussi les mentors, il y a une très grande diversité d'accompagnateurs, surtout sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est pour ça, je me suis dit que c'était une super idée de partager ma vision de comment choisir son coach pour donner quelques pistes et faire en sorte que toi qui écoutes mon podcast, tu sois un petit peu moins perdu ou en tout cas partager ma vision des choses. Tu peux d'ailleurs me donner ton avis sur Instagram, MCM Mind Coach, et je serai ravie que l'on échange à ce sujet. Donc c'est parti. Pour commencer, j'aimerais préciser bien évidemment que je suis coach. J'accompagne celles et ceux qui veulent se réaliser, que ce soit dans un projet professionnel, dans un projet personnel ou encore dans un projet artistique. Le but, clairement, c'est d'investir sur soi, de mettre toutes les chances de son côté, de réaliser au mieux son objectif et surtout, très très important pour moi, de prendre soin de soi. Et plus on prend soin de soi, plus on réussit notre objectif, ça c'est clair, je l'ai observé sur tous mes coachings. Donc qu'est-ce que c'est d'abord le coaching? Forcément, avant de savoir comment on choisit son coach, il faut savoir ce que c'est le coaching. Donc le coaching, c'est un accompagnement qui est fondé sur un art du questionnement. Et oui, en fait, le coach pose des questions. Donc bien sûr, il est accompagné d'outils. Moi, je me suis formée chez Coach Academy. On a eu énormément d'outils, énormément de pratiques. Et aussi, on nous a appris une façon de raisonner, une façon d'interroger et de savoir réagir dans certaines situations. Et ensuite, bien sûr, c'est, on va dire, l'intelligence émotionnelle qui entre en compte de la part du coach. Il n'y a donc jamais de conseils, jamais de donneur de leçons chez un coach. Le but, c'est vraiment que ça vienne du coaché. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand ça vient de nous, c'est encore plus fort, le déclic est extraordinaire. Les prises de conscience sont décuplées pour une et une seule raison. C'est que les conseils, ça ne fonctionne que très peu. Pourquoi? Parce que chacun a son expérience de vie, chacun a sa manière de faire les choses, son mode de fonctionnement, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on met un point d'honneur, en tout cas dans ma formation, à interroger le coaché pour qu'il trouve lui-même la solution à sa problématique. Et c'est aussi quelque chose qui responsabilise énormément. C'est-à-dire qu'on ne se repose pas en fait sur la solution qui nous est donnée toute cuite. On va trouver notre solution. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire. C'est que certes, je suis accompagnée, certes, il y a du partage, certes, il y a du soutien, certes, il y a des échanges, certes, le coach peut me partager des outils, des mises en action, etc., etc. Mais au final, je suis maître de ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir le meilleur coach du monde. Si on se met pas en action, il y aura aucun résultat. Alors, je dis je parce que je me suis fait coacher aussi, forcément. On a eu 10 co-coaching, c'est-à-dire qu'on se coachait entre nous pendant 10 heures. Ça, c'était obligatoire dans la formation. Et donc, voilà, je me suis mise un petit peu aussi à la place du coaché pour faire forcément cet épisode de podcast. Donc, c'est bon, j'entre dans le vif du sujet. Vous savez ce que c'est le coaching. On peut y aller. Donc, premièrement, le coaching, c'est une relation entre deux personnes, un coach, un coaché. Et c'est une relation qui doit être de confiance. Tout simplement parce que lorsqu'on se sent à l'aise, eh bien, les résultats sont extraordinaires. En tout cas, moi, quand je me suis sentie à l'aise avec mes co-coachs, j'étais vraiment moi-même. J'allais vraiment chercher la bonne réponse, la bonne solution. Et je me donnais le droit de parler de mes échecs, je me donnais le droit de parler de mes réussites. Parce qu'il faut avoir conscience d'une chose, quand on se fait coacher, c'est un moment pour nous, c'est un moment privilégié. Et plus on est à l'aise, plus c'est efficace, plus c'est agréable. Enfin bref, moi, mon expérience coachée avec mes coachs les plus compatibles, c'était extraordinaire. Donc le premier point, c'est vraiment de se sentir en confiance. Et pour ce faire, ce qui peut être intéressant, c'est de discuter en amont, que ce soit par un réseau social, le numéro de téléphone ou un appel découverte. Souvent, les coachs proposent ça. En tout cas, moi, je propose 30 minutes gratuites parce que je fais ce podcast et je suis intimement convaincue que mon coaché doit savoir qui je suis
avant de s'engager. Et moi aussi, j'entre en relation, même si c'est mon métier, j'ai envie de savoir qui je vais coacher. Est-ce que j'ai envie de coacher cette personne? Et c'est un moment où on voit la compatibilité de la relation. Et dans tous les cas, l'échange, il est souvent super parce qu'on découvre deux personnes qui sont intéressées, l'une par leur objectif et l'autre par la réalisation d'objectifs. Donc forcément, c'est un appel qui est super. Et donc, je recommande fortement d'apprendre à connaître son coach avant de s'engager. Et pour les coachs qui m'écoutent, c'est pareil, on le sait, nous aussi, on doit voir si on est compatible pour proposer le meilleur accompagnement possible. Alors certes, c'est 30 minutes, mais c'est 30 minutes qui sont pour moi encore une fois un investissement. On investit chacun 30 minutes de notre temps pour créer un super partenariat ou simplement pour échanger et peut-être se retrouver après. En tout cas, premier point, relation de confiance. Plus on se sent bien avec son coach, mieux c'est. Ensuite, il y a une relation de compatibilité. C'est vrai qu'au-delà de la confiance, c'est bien s'il y a une certaine compatibilité. Et ça se découvre vraiment à l'appel découverte en fait. Parce qu'on peut avoir des a priori et au final découvrir une super surprise parce que l'échange se fait et que c'est génial. Et d'autres fois, on peut se dire non mais c'est bon, c'est ce coach-là. Et finalement, on est déçu. Et c'est vrai qu'être déçu quand on fait un investissement sur soi, c'est pas forcément très agréable. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Ça, c'est sûr et certain. Par exemple, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait un appel découverte. Ça s'est super bien passé. Et ma correspondante, parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas sa coach, m'a dit qu'elle préférait prendre un petit peu plus de temps. Et c'est ok, c'est normal. Et on a échangé sur Instagram. On a appris à se connaître. Et puis, ça, de fil en aiguille, on est tombé sur un accompagnement. Et du coup, un super accompagnement. Et c'est parce qu'il y a eu ce temps-là, parce que c'était le bon moment, parce que ça avait été fait de la bonne façon. Donc, ce que je suggère pour choisir son coach, c'est aussi de ne jamais hésiter à prendre son temps, à faire connaissance, encore une fois, avec le coach, et surtout de choisir son délai. Quand est-ce que j'ai envie d'être accompagnée? C'est pas parce que je fais l'appel découverte maintenant que je vais être accompagnée maintenant. Et c'est pas grave parce que c'est pas le bon moment. Et quand ce sera le bon moment, ça sera le bon moment. Voilà, c'est pas de la grande philosophie, mais c'est une réalité. Attendre le bon moment. Être prête, avoir bien compris, etc., etc. Ensuite, j'arrive au troisième point, on va dire. Et on va dire que c'est le point le moins funny, mais c'est se mettre d'accord, encore un anglicisme, se mettre d'accord sur son accompagnement. Et oui, c'est poser les règles. Et c'est vrai que je consacre forcément quelques minutes à ce point-là en coaching, c'est-à-dire sur combien de séances on part, quels sont les modes de paiement, la confidentialité qui est extrêmement importante, en tout cas pour moi, le principe de co-responsabilité, c'est-à-dire que en tant que coach, je mets tout en œuvre pour proposer le meilleur accompagnement pour réaliser l'objectif, mais en tant que coaché, c'est le coaché qui a les mises en action et qui est responsable du résultat. Voilà, moi j'ai une obligation de moyens uniquement. Je ne suis pas liée au résultat du coaché. Et il y a plein d'autres choses, plein d'autres précisions à avoir. Et c'est important, je pense, de demander ça à son coach s'il ne le fait pas automatiquement. Normalement, il devrait le faire. Mais c'est vrai qu'avant de se lancer dans un accompagnement, vérifier que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Je pense que c'est du luxe pour après. Notamment sur quels sont mes rendez-vous. Par exemple, si, je vous dis n'importe quoi, le coaché n'est disponible que le vendredi après-midi de 13h à 22h. Et que le coach sait pertinemment qu'il n'est pas disponible à cette plage horaire, ça peut créer des complications, surtout sur le rythme des séances, sur l'organisation, etc., etc. Donc ça peut être fastidieux. Donc il y a une importance de poser des règles, bien sûr, sans être rigide. Enfin, ça, c'est ma façon de fonctionner. Je suis loin d'être trop stricte par rapport à ça, mais au moins qu'il y ait une compatibilité temporelle et que ce soit agréable pour tout le monde. Je rappelle que le but du coaching, c'est vraiment de prendre du plaisir, du bon temps, de progresser, de se retrouver, de se réaliser, d'investir sur soi. Donc si on est pollué par des choses un petit peu administratives, fastidieuses, etc., ça peut être dommage et ça peut réduire un petit peu l'effet incroyable. Et si tout ça c'est fait, ça prend, je pense, 5 minutes, 6 minutes top chrono. Et ensuite, ça roule, ça fonce, c'est incroyable, c'est productif, c'est créatif, c'est génial.
Ensuite, petite question, qu'est-ce que tu recherches chez ton coach? C'est important de le préciser pour l'appel découverte ou quand vous échangez, pour clairement être sur la même longueur d'onde encore une fois. C'est vraiment important comme type d'accompagnement. Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu cherches à être challengé? Est-ce que tu cherches plutôt à être écouté? Est-ce que tu cherches un plan d'action? Est-ce que tu cherches un coaching très très dynamique? Au contraire, un coaching plus chill parce qu'en fait, tu as des grosses journées et que tu as envie de discuter, de progresser, mais de façon plus calme. En tout cas, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes et que j'aime bien demander en première séance. Après aussi, c'est mon métier de m'adapter à qui j'ai en face, de comprendre les attentes au jour J, à l'heure H, à la minute M et à la seconde S. Donc, je prends en compte ce qui est dit et parfois, je module un petit peu parce que c'est vrai que j'avais une coachée qui m'avait dit « Oui, moi j'aime bien quand c'est plutôt calme, etc. etc. » Et puis la séance où je l'avais un petit peu challengée, un petit peu poussée dans ses retranchements, c'est celle qui lui avait le plus plu. Après ça, c'est plutôt l'exception qui confirme la règle, puisque il est très important, pour moi en tout cas, de savoir ce qu'attend mon coaché de moi, de ses séances, etc. etc. En tout cas, ça peut être intéressant si vous voulez choisir un bon coach, de partager aussi vos attentes. Comme ça, tout est clair, encore une fois, comme le point précédent. Et voilà pour moi les 4 points principaux pour bien choisir son coach. Donc faire connaissance avec son coach pour être en confiance, choisir le bon moment dans sa vie et dans sa relation avec le coach, se mettre en accord forcément sur le mode de l'accompagnement et qu'est-ce que je recherche vraiment, un conseiller, un mentor, un coaching ou qu'est-ce que je cherche chez mon coach si j'ai choisi le coaching. Sur ce, je te souhaite un magnifique moment après ce podcast parce qu'il faut être heureux à l'instant T, toujours, même si on est en train de travailler, même si on est en train de fonder un projet. Aimer le processus, ça c'est important. Ça sera sûrement l'objet d'un autre podcast. Et sinon, une excellente semaine, une excellente journée, une excellente nuit. C'est toi qui choisis. À très vite. Je vous remercie infiniment de votre écoute. J'espère que mon podcast a pu vous être utile. Je vous rappelle mon Instagram, MCMMind coach. Je vous invite à m'écrire, à me partager vos prises de conscience, l'atteinte de vos objectifs, vos différentes problématiques et on en discute. Je vous dis à très très vite. Quand tout j'étais pas assez consciente que ça pouvait arriver. Tout marche, tout vient à bout triste de que ça manière arrive pas. Extrasis. J'ai adoré ce mot-là. Extrasis.